Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'avril. Je suis un petit peu en retard, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo puisque c'est un type de vidéo que j'aime bien, qui synthétise bien les produits que j'utilise régulièrement. Mon retard est dû au fait que je suis partie en mini-vacances ou week-end prolongé, ça dépend comment on se place, à Antibes chez ma meilleure amie Morgane, et c'était super chouette et j'ai pas du tout eu le temps de filmer les favoris juste avant de partir, donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu à la bourre. J'ai fêté mon anniversaire là-bas, ce qui était très très chouette, donc voilà, maintenant j'ai 26 ans, c'est officiel, j'ai plus d'un quart de siècle. Donc c'était un peu la déprime, mais en même temps j'ai passé un tellement bon week-end que c'est passé comme une lettre à la poste, donc voilà, finalement c'est une bonne chose. Je viens donc vous présenter les produits que j'ai beaucoup utilisés pendant le mois d'avril. J'ai quelques soins du maquillage et j'ai 3 favoris alimentation, on va dire. On va commencer par les soins. Tout d'abord, un produit que j'avais reçu dans le Vanity Oh My Cream, le tout dernier, là qu'on avait reçu en mars, je crois bien. C'est un sérum pour le visage de la marque John Masters Organics qui se présente comme ceci. C'est donc le sérum au thé vert et à la rose. C'est un sérum hydratant qui fait 30 ml. Et je suis fan de ce produit. Alors, c'est pas, moi je trouve pas que ça soit vraiment un sérum en termes de consistance. C'est pas aussi liquide qu'un sérum. C'est pour moi plutôt une crème fluide. Et vous savez que j'ai quand même une peau sèche qui a besoin de beaucoup de nutrition et beaucoup de... J'ai une peau déshydratée aussi, donc j'ai beaucoup besoin d'hydratation. Et moi je peux en ce moment me permettre de n'utiliser que ça avant mon maquillage le matin, donc en base de maquillage. Et c'est un produit qui est exceptionnel puisqu'il rentre très vite dans la peau, tout comme un sérum, mais je le trouve tout aussi hydratant qu'une crème hydratante lambda de n'importe quelle marque. Question odeur, moi je suis pas très fan de l'odeur de la rose et on peut pas vraiment dire que ça sente la rose. Je trouve que le thé vert balance bien les deux senteurs. Et ça sent pas la rose à plein nez, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bon mélange d'odeurs. Le thé vert rend apporte un côté un peu plus végétal à la rose, ce qui fait que ça sent pas la grand-mère. Moi je suis pas très fan de l'odeur de la rose, donc voilà. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser ce sérum, je suis très contente de l'avoir découvert dans cette box, enfin dans ce Vanity, c'est pas vraiment une box, parce que je connaissais pas du tout la marque et je serais probablement passée à côté puisque j'en avais jamais entendu parler auparavant. Et pour moi, John Masters Organics c'était plus une marque spécialisée dans le soin des cheveux, donc voilà, c'est pour ça que je pense que je serais probablement passée à côté. En parlant de cheveux, je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière. Là je travaille de nuit, là je me suis levée il y a 1 heure, donc j'ai fait un chignon à la va-vite, je suis pas du tout bien coiffée. Je vous ai fait une vidéo complète dédiée sur mon passage chez le coiffeur et sur mes nouveaux cheveux, voilà, avec le beau brushing post-coiffeur, etc. Donc c'est une vidéo qui arrivera un peu plus tard puisque je voulais d'abord vous montrer la vidéo de mes favoris, mais voilà, j'y explique tout bien en détail et on voit beaucoup mieux le résultat qu'ici, là où on voit à peine mes mèches, et voilà, c'est pas très joli. On va continuer toujours dans les soins, mais pour les soins corps, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci la crème main douce de la marque, je sais pas si on peut appeler ça une marque, My Little Beauty, que j'avais reçue dans une little box à l'époque où j'étais abonnée. Je ne m'étais jamais servi de cette crème puisque j'avais beaucoup d'autres crèmes pour les mains à terminer. Et actuellement c'est celle que j'utilise, donc il est écrit la crème main douce est faite pour les frileuses. Avant de sortir braver le froid, appliquez sur vos mains une noisette de cette crème. Ce soin doudou les protégera contre les sauts d'humeur du thermomètre. C'est une crème qui est très légère, donc vraiment adaptée pour l'application dans la journée. Moi le soir ça me dérange pas d'avoir une crème grasse, mais alors dans la journée c'est vraiment un truc qui me dérange profondément. Question odeur, c'est très léger et voilà, c'est vraiment quelque chose de très fluide. Et ça pénètre vraiment instantanément dans la peau. Donc moi j'en mets pas sur l'intérieur de main, sur les paumes, enfin en tout cas pas dans la journée. Mais le soir oui, mais dans la journée voilà, j'en mets une petite noisette et voilà, j'étale surtout sur ici les articulations, etc. Parce que c'est là que mes mains sont vite gercées, craquelées. Et puis avec mon métier du coup j'ai les mains toujours très sèches. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette crème. Une fois que j'aurai terminé, je la rachèterai pas puisqu'il faut passer sur le site My Little Beauty. Je trouve qu'elle coûte très cher pour ce que c'est. Je me souviens plus des prix, mais j'étais passée voir sur leur boutique il y a quelques mois et bon, c'est vraiment cher. Et question packaging, c'est vraiment très mignon, le petit tube avec les étoiles bleues. Donc voilà, c'est une vraie réussite cette crème et je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Sinon, je voulais vous parler d'une crème de la marque Lavera. Alors c'est un produit que j'ai reçu de la part d'un... J'allais dire de la marque, mais c'est pas la marque qui me l'a envoyé. Un bureau de presse, je crois bien, qui m'a envoyé donc 2 nouveautés de la marque Lavera, cette crème et puis une mousse nettoyante. La mousse nettoyante visage, elle est bien, mais je vous en parle pas parce qu'elle est pas exceptionnelle. En revanche, cette crème là c'est une vraie surprise. Moi je connais pas du tout cette marque. Je sais que c'est une marque vegan, bio, alors je sais pas quels sont les... Je sais pas si c'est EcoCert ou quelque chose d'autre. Bref, c'est une très bonne marque, c'est une marque allemande je crois bien. Et ça c'est une crème avec donc des ingrédients végétaux,
d'origine biologique avec du beurre de karité bio et de l'amande douce bio, soins intensifs et protection pour les peaux très sèches. Alors moi je trouve que c'est pas très sexy dans le pot comme ça, le vrai pot à l'ancienne en métal Nivea. La crème est super épaisse, mais en fait je souffre de sortes de petites plaques de sécheresse sur les bras. Ça fait super longtemps que ça m'était pas arrivé, c'est pas du tout dû au froid puisqu'actuellement il fait vraiment bien moins froid que cet hiver, donc je sais pas trop d'où ça vient. Et j'ai reçu cette crème et je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion de la tester. Alors c'est extrêmement gras, ça met beaucoup de temps à pénétrer, c'est quasi impossible à mon avis de mettre ça et de s'habiller derrière, donc moi c'est vraiment le soin pour le soir avec le pyjama par dessus. Ça a une odeur... Alors moi je déteste l'amande douce et je trouve pas que ça sente l'amande douce, ça sent un peu le yaourt au citron. Voilà ce que ça m'inspire. En tout cas c'est vraiment délicieux et ça a une petite couleur jaune pâle comme ça. Et alors en termes de nutrition de la peau c'est super costaud et je suis vraiment très contente de cette crème. Donc voilà, ça se présente vraiment comme un beurre et vous voyez c'est un peu long à étaler et c'est surtout très gras. Mais alors c'est un vrai régal pour les peaux abîmées comme la mienne et j'ai beaucoup apprécié utiliser cette crème. Je sais pas trop où se trouve la marque Lavera, peut-être dans les supermarchés bio, les trucs La Vie Claire, les choses comme ça. Mais je vous la conseille, donc ça fait partie de la gamme, je vous ai pas dit, Basis Sensitive. J'arrive pas à parler. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc une super surprise et je suis très contente d'avoir pu la découvrir voilà, par le biais d'un envoi, sinon c'est à nouveau un produit probablement à côté duquel j'aurais pu passer. On continue avec le maquillage pour tout ce qui est fond de teint, correcteur, anti-cerne, ça n'a pas trop changé. Le seul souci que j'ai eu ce mois-ci, ce sont des cernes, mais alors des cernes super prononcées. Alors je sais pas si c'est le travail de nuit ou si c'est une période comme ça qui fait que je suis fatiguée, j'ai pas trop compris. Pourtant je me suis pas sentie beaucoup plus fatiguée que d'habitude, mais alors les cernes c'était pas un cadeau. Donc j'ai utilisé 2 produits pour essayer de camoufler ça. Et en fait je trouve qu'au bout d'un moment quand on camoufle ses cernes, on peut pas atteindre un stade plus important de camouflage puisque une fois que vous avez appliqué un fond de teint, un anti-cerne, si les 2 produits sont très costauds en termes de pigmentation, il y a un moment, à part mettre des lunettes, vous ne pourrez pas faire grand chose pour les cacher. Donc quand c'est ça, j'utilise des produits illuminants pour essayer de contraster un peu le côté foncé de mes cernes. Ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé un produit de chez MAC que j'adore, c'est donc un stylo Prep and Prime, Prep plus Prime, je sais pas comment on dit, que j'ai dans la teinte Radiant Rose, qui existe je crois bien en 3 couleurs. Celle-ci c'est celle qui a donc une connotation un peu plus, un sous-ton un peu plus rose. Et ça ressemble beaucoup à tout ce qui est touche éclat d'Yves Saint Laurent, etc. J'avais fait un article sur mon blog où je comparais ce produit à la touche éclat d'Yves Saint Laurent, donc je vous mettrai tout sous la vidéo. Et alors j'adore ce produit. En termes de couvrance c'est assez léger, mais alors ça a ce côté super lumineux et c'est un tout petit peu nacré. Et je sais pas si vous arriverez à voir, bon, moi sur ma main ça se voit bien, mais c'est vraiment super lumineux et je ne m'en sers pas pour remplacer mon anti-cerne, puisque il n'y a vraiment pas assez de couvrance. Je fais tout mon travail de correction comme d'habitude et j'ajoute ça en forme de triangle sous l'œil. Aujourd'hui je l'ai pas fait donc je peux pas vraiment vous le montrer, mais alors ça réveille le regard instantanément, c'est vraiment une merveille ce truc. Donc voilà, ça fait très longtemps que je l'ai, j'ai l'impression que je vais jamais en voir le bout, pourtant ça fait vraiment longtemps que je l'ai et je m'en sers assez régulièrement. Mais voilà, je vous le conseille et pour moi ça surpasse vraiment la touche éclat d'Yves Saint Laurent pour laquelle j'ai jamais trouvé vraiment d'intérêt. Donc voilà, deuxième chose, en plus des cernes, j'ai eu le contour de l'œil très sec. Donc je me suis pas mal servi de ma crème égyptienne magique. Alors je sais pas si c'est conseillé ou pas de s'en servir sur le tour des yeux, mais moi je l'ai fait et ça ne m'a posé aucun problème. Bien au contraire, ça a pas mal réparé mes petites dartres que je pouvais avoir sous les yeux. Les dartres ce sont des sortes de petites plaques de sécheresse, moi je suis très sujette à ça malheureusement. Donc toutes les poudres que j'utilisais pour fixer mon anti-cerne étaient un peu trop épaisses et se remarquaient sous l'œil et c'était vraiment pas joli. Donc je me suis retournée vers la Powder Flash de la marque Benefit. Je crois que c'est un produit qui a été stoppé par la marque et c'est bien dommage. C'est une poudre fixante et illuminatrice pour le contour de l'œil qui est un tout petit peu, je vais pas vous montrer, je vais en foutre partout, qui est un tout petit peu rosé et un tout petit peu nacré aussi et elle fixe à merveille l'anti-cerne sans le rendre terne et sans assécher le contour de l'œil. Voilà, c'est vraiment une poudre que j'adore. En plus la petite boîte est très mignonne, une sorte de petit sphère comme ça. Donc je sais pas si c'est officiel, si ça a vraiment été arrêté par la marque, je me suis pas du tout renseignée sur le sujet mais j'avais entendu parler de ça. Si c'est le cas, c'est bien dommage parce que c'est un très bon produit. Pour poudrer le reste de mon visage, j'ai utilisé ce mois-ci la Dream Matte Powder de la marque Maybelline que j'avais reçue gratuitement de la part du site Savannah Cosmetics. Je vous avais fait un article dédié à ce sujet sur mon blog, pareil, je vous le mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse. C'est un site qui revend des produits... c'est un site fourre-tout qui vend des produits de plein de marques différentes et qui ont vraiment aucun rapport les unes entre les autres. Il y a du MAC, du Maybelline, il y a des produits pour les cheveux,
il y a du Too Faced, il y a vraiment de tout. Et j'avais choisi cette poudre parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines et je ne sais pas si on peut encore la trouver en France, en tout cas en Suisse je l'ai vue. Et c'est une poudre donc à visée matifiante. Je l'ai dans la teinte 01 Rose Nude et elle est parfaite puisqu'elle a un tout petit sous-ton rosé et vu que la plupart de mes fonds de teint sont un tout petit peu trop jaunes pour moi, le rose et le jaune se combinent ensemble et ça me fait une sorte de couleur tout à fait neutre qui est vraiment parfaite pour ma carnation. Alors c'est une poudre qui est très fine, voilà, qui est vraiment imperceptible sur la peau et alors qui vous matifie le teint, c'est une merveille. Donc toujours, moi je vous parle pas vraiment en termes de matité, je vous parle plutôt en termes de fixation du maquillage. Elle est vraiment exceptionnelle et super découverte, j'en suis très contente. À savoir qu'elle est plutôt bien adaptée pour les voyages puisque en dessous vous avez une petite houppette. Voilà, donc moi je me suis personnellement jamais servie, mais si vous avez envie de la transporter c'est pratique et vous avez un grand miroir. Donc ça c'est plutôt bien pensé et puis en termes de packaging c'est plutôt mignon. Donc voilà, super découverte et j'ai beaucoup utilisé cette poudre qui est vraiment exceptionnelle. Pour le blush, ce mois-ci, je n'ai quasiment utilisé qu'un seul blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un blush de la marque MAC qui faisait partie d'une collection limitée et je ne me souviens plus du nom de la collection. Bref, c'est le blush Immortal Flower, c'est une texture satin. Moi, je trouve pas vraiment que ça soit une texture satin, je trouve plutôt que c'est une couleur mate et c'est une couleur, comment dire, abricot. Moi, je trouve que ça a la couleur de la peau d'un abricot. C'est super flatteur pour le visage, ça apporte juste une petite touche de couleur mais vous n'avez pas les joues ni orange, ni rose, ni corail. C'est vraiment super discret et c'est vraiment un des achats que je regrette le moins d'avoir fait chez MAC puisque j'adore ce blush, je le trouve vraiment ravissant. Je le retrouve plus, ici. Et voilà, il apporte juste une toute petite touche de couleur et il donne vraiment un effet bonne mine, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un peu le favori pas cool puisque c'est un produit qui n'existe plus. Et je ne serais pas vraiment capable de vous conseiller un produit similaire. Mais voilà, pour information, je l'ai porté tout le mois. En rouge à lèvres, j'ai pas mal tourné entre mes rouges à lèvres, mais il y en a un vers lequel je me suis tournée. Et c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup et dont on entend peu parler. C'est un rouge à lèvres de chez NARS, dans la teinte Niagara. Chez NARS, on entend beaucoup parler des rouges à lèvres en version crayon. Il y a les Velvet Matte, Lip Pencil et il y a les... je sais plus comment s'appellent les autres, bon bref, ceux qui sont en version brillante, et je trouve qu'on entend assez peu parler des rouges à lèvres NARS classiques. Celui-ci est donc dans la teinte Niagara et c'est un joli corail foncé qui tire un tout petit peu sur le brick et c'est une couleur que j'adore. Je l'avais reçu en cadeau de la part de mon amie Morgane il y a quelques années, peut-être 2 ans, et je l'adore. Dès que je le porte, quelqu'un me fait un compliment dessus. Il a une texture crémeuse, vous le voyez, il est bien brillant, il n'est pas du tout asséchant pour les lèvres, il a une excellente tenue et je l'adore. Je vous le recommande 1000 fois. Moi je l'avais découvert sur le site de Temptalia, elle avait fait un article à ce sujet ou sur les rouges à lèvres corail, je sais plus comment je l'ai découvert. Je me suis dit il me le faut absolument et voilà, c'est un de mes rouges à lèvres préférés, je pourrais pas m'en passer, je l'aime vraiment beaucoup. Pour le maquillage des yeux, je me suis beaucoup servi d'une palette que mon chéri m'avait offerte à Noël, une palette de chez Bobbi Brown. C'est la Shimmer Brick Eye Palette, donc la palette pour les yeux dans la teinte sequin. Et donc c'est une combinaison de plein de fards, un peu nacrés, irisés, dans des teintes tout à fait neutres. Il y a plein de combinaisons possibles, vous mélangez toutes les couleurs, vous mettez en aplat sur la paupière mobile, ou alors vous prenez... Alors le seul inconvénient c'est qu'il faut avoir un pinceau assez petit pour pouvoir prendre une seule couleur à la fois. Donc vous pouvez mettre une couleur claire sur la paupière mobile, une couleur plus foncée dans le coin externe. Il y a des teintes un peu plus cuivrées qui sont très jolies en ras de cils inférieur et moi je suis dingue de cette palette. La pigmentation est excellente, c'est vraiment très lumineux et pour le type de maquillage que je porte au quotidien, donc des choses très légères, très lumineuses, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup pour cela. Donc voilà, c'est pas très sympa non plus puisque c'était une édition limitée donc je pense que vous ne pourrez plus vous la procurer mais les Shimmer Brick chez Bobbi Brown ça a tendance à revenir, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, c'est des collections limitées qui restent pour une saison mais qui reviennent assez régulièrement donc voilà, ouvrez l'œil si ça vous intéresse. On passe aux favoris alimentation. Alors, le premier, c'est pas très glamour, mais le gazpacho. Alors moi, je suis fan de gazpacho. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, et puis je sais pas, ça m'a pris, j'ai eu envie d'en racheter. Et depuis, dès que je fais les courses, j'achète 3 briques comme ça à chaque fois. Ça vous donne à peu près une idée de la quantité de gazpacho que je peux ingurgiter toutes les 3 semaines à peu près. Donc j'ai jamais fait moi-même, je pense que c'est faisable, je pense que c'est possible et ça doit même pas être très difficile, mais alors celui-là je l'adore. C'est de la marque Alvaillé, je sais pas comment on dit, et ça fait partie du groupe Tropicana. Et alors les ingrédients c'est très simple, tomates, poivrons, concombre, oignons, l'huile d'olive, j'ai dit olive, eau, vinaigre de vin, sel, ail et jus de citron. Point barre, 93% de teneur en légumes, pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs.
Pour 200 ml de gazpacho, c'est-à-dire à peu près la moitié de cette bouteille, vous avez 93 calories, ce qui est tout à fait correct. Et alors j'adore, je sais que l'été n'est pas encore arrivé, mais moi je suis fan de ça. Je le mange de deux façons. Première façon avec des tout petits croûtons que j'achète chez Manor à Genève, donc il y en a des versions au fromage et des versions nature, que je trouve très très bon. Et la deuxième façon c'est avec des dés de feta. Je vous ai carrément ramené mon pot, bienvenue dans mon frigo. Donc des dés de feta que j'achète dans l'huile puisque ça se conserve plus longtemps que ceux en petites barquettes. Et donc ceux-là je les aime bien parce qu'il y a un petit peu d'herbe dessus donc ça donne un petit goût. Et voilà, je rajoute quelques dés de feta dans mon gazpacho. Et alors quand je travaille et que je sais pas quoi me faire à manger ou que je suis de nuit et que j'ai peur d'avoir un peu faim, j'emmène ça et j'adore. Voilà, je suis complètement fan. C'est bon pour la santé, c'est délicieux et c'est super frais, ça se prépare en 2 secondes, il n'y a même pas besoin de chauffer, il y a juste besoin d'avoir un bol. Donc voilà, ça a été ma grande passion de ce mois-ci. Le dernier favori alimentation et le dernier favori tout court, c'est le thé Kousmi Bébé Détox. C'est un thé vert au maté avec une note de pamplemousse. Alors c'est... il y a un côté un peu marketing, Bébé Détox, parce que c'est une boisson beauté, parfait pour avoir une jolie peau, détoxifiant, etc. Bon, je suis pas du tout convaincue de ce côté-là. À mon avis, c'est un principe marketing et c'est tout. En dehors de ça, c'est un thé au pamplemousse qui a une odeur délicieuse. Alors comme tout l'été, quand vous le sentez dans la boîte, c'est vraiment extraordinaire et quand vous l'infusez, ça n'a pas exactement le même goût, ça n'a pas la même saveur quand vous le buvez. Ça perd un petit peu de son intensité, mais c'est vraiment un thé que j'adore. Donc comme je vous disais, le côté boisson beauté, je suis pas trop certaine. Le côté détox, j'ai envie d'y croire. En tout cas, il fait faire pipi, mais un truc de fou. Je pense que c'est dû au thé vert qui est à l'intérieur, mais ça fait éliminer, c'est vraiment incroyable. Et voilà, pour un thé de saison comme ça, quand il fait 20-25 degrés, je le trouve très adapté et peut-être qu'on peut le boire froid. J'ai jamais essayé, mais c'est peut-être une idée. Donc voilà, je vous le conseille. Moi j'ai carrément pris la grande boîte puisque je suis certaine de le terminer. Et je pense que chez Kousmi, tout n'est pas bon à prendre. Moi j'ai leur thé Darjeeling par exemple, qui est d'habitude mon thé classique préféré que j'adore. Chez eux je le trouve assez fade et je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir du goût et qu'il met beaucoup de temps à infuser. Donc voilà, faut peut-être se méfier aussi un peu de tous les thés Kousmi et puis de l'engouement qu'il y a autour de cette marque. En tout cas le bébé détox, je suis pas certaine qu'on puisse trouver une marque qui fasse un thé qui lui ressemble. Et il est vraiment extra. Donc voilà, je vous le conseille. Je vérifie que j'ai rien oublié mais je pense que c'est bon. J'espère que tout va bien pour vous et puis on se dit à la prochaine.